Dans One Piece, il y a des centaines de personnages, certains plus importants que d'autres, et pourtant, Oda arrive toujours à nous surprendre en faisant ressurgir certains personnages. Sabo à Dressrosa, Crocodile à Impel Down ou encore Marco sur l'île natale de Barbe Blanche, il est bien possible que l'on ait encore le retour de pas mal de personnages vus auparavant. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 334 millions de berries. Aujourd'hui, je vais vous parler du potentiel retour de 3 personnages dans One Piece. Évidemment, j'en ai choisi 3 volontairement car il y en aura sans doute plus. Mais justement, à vous de me dire en commentaire les personnages qui pourraient potentiellement faire leur retour dans One Piece. Si la vidéo vous plaît, il y aura plusieurs épisodes où j'émettrai des hypothèses sur le retour d'autres personnages. Comme vous le savez, Bon Clé s'est sacrifié en restant en arrière et en prenant l'apparence de Magellan afin de pouvoir ouvrir la porte de la justice et permettre à Luffy et aux autres prisonniers de s'échapper d'Impel Down. Aujourd'hui, Bon Clé est devenu le nouveau roi de New Kamaland, du niveau 5.5 de la prison. Il a donc survécu à son combat face à Magellan. Difficile de croire qu'il pouvait rivaliser contre Magellan connaissant sa puissance monstrueuse. Alors comment a-t-il fait pour se rendre au niveau 5.5 de la prison ? Peut-être tout simplement grâce à son fruit du démon, le Mane Mane no Mi. Il est bien possible que Bon Clé s'échappe de la prison d'Impel Down. Peut-être grâce à un nouveau coup de maître qui arrivera à mener en bateau Hannibal qui est le nouveau directeur de la prison d'Impel Down, ou alors un autre moyen grâce à Morley. En effet, il y a plus de 100 ans, Morley était un pirate recherché et a été emprisonné à Impel Down. Cependant, grâce au Oshi Oshi no Mi, un fruit du démon permettant de bouger et modifier le sol qu'il touche, il a pu créer des tunnels qui ont d'ailleurs été utilisés pour créer ce qu'on appelle New Kamaland, ou le niveau 5.5 de la prison. Grâce à ces tunnels, il a pu s'échapper sans que personne ne le remarque. Avec le flashback d'Oden Kozuki, nous apprenons que Kurozomi Higurashi possédait le Mane Mane no Mi. Par conséquent, après sa mort, on se doute bien que c'est Bon Clé qui l'a récupéré. Également, nous avons vu Kurozomi Seminaru utiliser les pouvoirs du Bari Bari no Mi, qui est l'actuel fruit du démon de Bartolomeo. Les Kurozomi étant les ennemis d'Oden, ces fruits du démon ont ainsi été utilisés contre lui. Aujourd'hui, Bon Clé et Bartolomeo sont des alliés de Luffy, et par conséquent, leurs pouvoirs seront cette fois du bon côté et non plus du côté d'Orochi. Pour rendre hommage à la volonté d'Oden et ouvrir les frontières de Wano Kuni, qui d'autre que Luffy est mieux placé ? En effet, cette fois, Kaido et Orochi seront vaincus contrairement à ce que l'on a vu 20 ans plus tôt. Il est possible et plutôt cohérent que Bartolomeo et la flotte de Luffy se joignent à cette immense bataille qui se prépare et qu'ainsi le Bari Bari no Mi soit utilisé pour les alliés. Il est donc possible que le Mane Mane no Mi, le fruit du démon de Bon Clé, serve également durant la bataille à Wano Kuni. Si Bon Clé revient, est-ce qu'on aura droit à un troisième et ultime sacrifice ? Son premier sacrifice était à Alabasta. Bon Clé s'est sacrifié pour aider les Mugiwara à s'échapper et c'est de cette manière qu'il s'est fait capturer par Ina et a ensuite été emmené à Impel Down. Son second sacrifice, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé, il a été la clé pour l'évasion d'Impel Down. Ainsi, aura-t-on un parallélisme, un événement similaire, ou est-ce que ce serait trop répétitif ? Dans tous les cas, qu'il se sacrifie ou non, je pense bien qu'il reviendra un jour et qu'il aura encore ne serait-ce qu'un petit rôle à jouer. Pour ceux qui ne se souviennent pas de qui est Jin, je sais pas comment ça se prononce, on va dire Gin était le bras droit de Don Krieg, et était un antagoniste de l'arc baratier. Après de nombreuses péripéties au restaurant baratier, il part sur un petit navire et promet à Sanji et Luffy qu'ils se reverront un jour sur Grand Line. Les promesses sont très significatives dans One Piece, et par conséquent on pourrait bel et bien croire que Gin fera son retour un jour. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais voici le Jolly Roger de Don Krieg, et jetons un coup d'œil à la veste de Gin. Nous pouvons voir un symbole qui est différent du Jolly Roger de Don Krieg. Ce symbole nous pouvons le retrouver dans le color spread du chapitre 128. Sur la capuche de Sanji et sur sa manche, nous retrouvons un dragon très similaire. Et je rappelle que la promesse de Gin a été faite à Sanji, donc est-ce une simple coïncidence ou alors un réel indice ? Un dragon, ça fait directement penser à Kaido, et ainsi à Wano Kuni. Ça serait intéressant d'avoir une promesse tenue et donc un retour de Gin. D'ailleurs, les pteranodons présents sur l'image font penser à l'équipage de Kaido, et même plus particulièrement à King, qui possède le Ryu Ryu no Mi modèle pteranodon. Il faut rappeler que durant l'arc baratier, Gin était supérieur à Sanji en combat, il a presque réussi à le tuer. Évidemment, si nous prenons le Sanji actuel, je pense que Gin ne fait plus du tout le poids, mais il n'est pas impossible que s'il revenait un jour, il serait un combattant redoutable. Le fait qu'il se batte avec une paire de temps de face, cette espèce de baguette avec des boules aux extrémités, ajoute une nouvelle manière de se battre dans One Piece, et un quelconque rôle ne serait donc pas incohérent et même plutôt intéressant. Scooper Gaban était un membre de l'équipage de Roger. Après l'exécution de son capitaine, l'équipage a été dissous et nous ne savons pas où est Gaban et ce qu'il fait actuellement. En faisant mes recherches sur Scooper Gaban, je suis tombé sur plusieurs théories, donc je ne m'attribue pas du tout le mérite, mais regardez ce personnage apparaissant dans le chapitre 550. Il est possible que ce soit Scooper Gaban. Il semble aussi âgé que Riley ou encore Crocus, et en analysant ses paroles, il a l'air de bien connaître Barbe Blanche.
Tout le monde dit que Barbe Blanche doit se faire vieux, que c'est du passé et qu'il ne pourra pas faire grand chose. Cependant lui, il dit qu'il devrait prier pour pas qu'il se rende à Marineford, comme s'il le connaissait particulièrement. Parce que s'il s'agit de Coppergaban, il est normal qu'il connaisse assez bien Barbe Blanche étant donné que Roger et Newgate s'attaquaient très souvent. Maintenant, qu'est-ce qui me fait dire qu'il pourrait s'agir de Coppergaban? Au niveau des cheveux, même s'il avait les cheveux longs et noirs, rien n'empêche qu'il soit devenu chauve. Nous pouvons remarquer des lunettes assez similaires et également de bracelets assez difficilement visibles, mais ils sont bien là. Je pense qu'il est inévitable que Coppergaban fasse son apparition un jour. En effet, il se démarque beaucoup des autres dans l'équipage, donc au même titre que Riley, je pense qu'il fera son apparition. D'ailleurs, le Monster Trio de l'équipage était composé de Goldie Roger avec Gold qui veut dire or, Silvers Riley avec Silver qui veut dire argent, et Coppergaban avec Copper qui veut dire cuivre. Je trouve pour ma part que le chara-design de ce personnage chauve n'est pas un chara-design laissé au hasard, il semble trop détaillé et il y a une carrure de personnage important. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est le meilleur moyen de savoir si ça vous a plu. Commentez pour me faire part des personnages que vous aimeriez revoir, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.